Comment effacer en un seul épisode le meilleur épisode de koh, le totem maudit, celui de la semaine dernière? Eh bien tout simplement en éliminant Olga et en faisant en sorte que des candidats ne se posent aucune question et laissent certains autres candidats accéder à la finale sans même essayer de les contrer. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le dernier épisode de koh, le totem maudit. Ce soir, il s'agit de l'épisode 15, l'épisode de la dernière épreuve d'immunité, alors restez avec moi. Cet épisode, il avait tout pour être un super épisode à l'image de celui de la semaine dernière. Il commençait vraiment bien avec l'arrivée de Nicolas au sein de la résidence du jury final. C'était jouissif, il s'en est pris plein à la figure et c'était totalement justifié. Les candidats n'y vont pas avec des pincettes, ils le confrontent du coup à ses stratégies. Il essaye un petit peu de s'en sortir mais il n'y arrive pas et il n'assume tout simplement pas d'avoir été aussi stratège durant sa saison. Mais peu importe, il a été éliminé et son retour dans la résidence du jury final était très amusante. Et quand l'épisode commence comme ça, on se dit que ça va être bon jusqu'au bout. Mais malheureusement, on est dans koh, le totem maudit, donc ça va pas être le cas. En tout cas pour moi. Sur le camp, il ne reste plus que 6 candidats et on sent la pression arriver peu à peu. Plus on s'approche de la finale, de l'orientation, plus on s'approche du fait qu'il va rester que 5 candidats pour s'affronter pour la finale, plus les candidats commencent un petit peu à cogiter et à se poser pas mal de questions. Mais l'épisode ne perd pas trop de temps à démarrer puisqu'on a tout de suite l'épreuve de confort, un super confort qui est proposé par Denis, un confort où on peut remporter du coup un hamburger avec des frites dans un espèce d'hôtel ou dans une chambre plutôt vraiment magnifique avec piscine, où les candidats pourront prendre une bonne douche, se coucher dans un bon lit et profiter d'un succulent petit déjeuner. Bref, un confort de luxe qu'il faudra remporter en gagnant tout simplement l'épreuve du parcours en 5 étapes. Il s'agit de faire un parcours avec des poids sur le dos ou dans les bras et quand on est éliminé, il faut passer les poids aux autres candidats. Bref, une épreuve culte de koh. Une épreuve qui en général fait souvent gagner les filles et il me tardait de voir si cette théorie se confirmait ou non durant cette saison. Puisque régulièrement dans le passé, les candidats qui perdent cette épreuve n'aiment pas trop surcharger les filles, ce qui font qu'elles se retrouvent très souvent en finale et remportent cette épreuve du parcours en 5 obstacles. Et j'avais très peur que ce soit encore une nouvelle fois Ambre qui remporte cette épreuve et remporte un énième confort alors qu'elle en a déjà eu pas mal. Tout de suite, et franchement ça aurait dû m'alerter pour la suite de l'épisode, c'est Jean-Charles qui perd en premier cette épreuve, ce qui n'est pas très surprenant, et contre toute attente, il va donner ses sacs à Bastien. J'ai pas trop compris son choix et ça m'a laissé un petit peu perplexe, mais ça en disait long sur la suite de l'épisode. Olga se démarque un petit peu au niveau des filles, elle est très forte durant cette épreuve, tandis que de son côté, Géraldine va perdre l'épreuve et va faire le choix également de donner tous ses sacs à Bastien. Là aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu incompréhensible. À aucun moment, des candidats comme Géraldine et Jean-Charles ne donnent leurs sacs à des poids lourds comme François. Il n'essaie pas de tenter des stratégies pour essayer de l'affaiblir lui ou Ambre, ce qui est totalement incompréhensible à mes yeux. Finalement, lors de cette épreuve, Bastien va perdre avec ses 15 kilos supplémentaires sur le dos et il va faire le choix de répartir équitablement entre les 3 candidats restants ses sacs. C'est une nouveauté puisque d'habitude, le candidat qui a tous ses sacs le donne à une seule et même personne. Cette année, la nouveauté, c'est qu'il peut répartir les charges par rapport au candidat, ce qui est plutôt juste et ce qui correspond bien à la personnalité de Bastien. Plusieurs fois, François se qualifie alors qu'il semble tomber au bout de la poutre. Il arrive à faire un saut par-dessus la poutre et à se qualifier. 2 fois c'est arrivé et 2 fois je me suis dit que c'était un petit peu de la triche. Mais je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, il nous reste donc Ambre, François et Olga. Et c'est Olga qui va perdre cette épreuve et donner ses sacs du coup à François en solidarité féminine par rapport à Ambre. Il reste donc un duo final qui va s'affronter du coup pour ce parcours et ce sont donc Ambre et François. Bizarrement, j'ai pas trop été surpris, je m'attendais à une finale entre ces deux candidats parce qu'encore une fois, les autres ne prennent pas beaucoup de risques par rapport à eux. Donc je me doutais que ça allait finir comme ça, même si j'imaginais que c'était Ambre qui allait remporter cette épreuve. Et ce n'est pas le cas, c'est François avec tous ses kilos qui va la remporter, donc bravo à lui. Pareil, au moment de faire son choix pour emmener un candidat partager ce confort de luxe, j'étais persuadé qu'il rechoisirait Ambre, et il a choisi Géraldine. Géraldine qui évidemment n'a pas eu de confort et qui est extrêmement touchée par ce geste. Même si moi aussi je l'ai été durant quelques secondes, je me suis dit ah bah tiens, il n'a pas voté Ambre, il a voté Géraldine. C'est vraiment très joli, c'est un acte qui est beau.
J'ai tout de suite réfléchi après en me disant que c'était un choix surtout stratégique. François, il est très malin, il avance ses petits pions depuis le début de l'aventure sans se faire trop remarquer et étant fort du coup sur les épreuves et fort en stratégie, il arrive à mettre des candidats dans son camp tout en prenant pas trop de risques par rapport à eux. Et là, tout simplement, en offrant ce confort à Géraldine, il s'offre tout simplement une voie supplémentaire pour le conseil final, pour la victoire finale, ce qui est très très stratégique et très bien pensé. Donc si vous avez cru pendant un instant que François était très gentil envers Géraldine par choix, n'oubliez pas que c'était avant tout un choix stratégique. Un choix très bien pensé, quoi qu'on en pense. Là tout de suite, j'ai un doute concernant les épreuves de confort et d'immunité par rapport au totem maudit. Je ne sais plus à quel moment de l'épisode il est apparu, mais de toute façon, Jean-Charles va perdre que ce soit cette épreuve de confort et cette épreuve d'immunité, ce qui fait que c'est lui qui a une voix supplémentaire lors du conseil, lors du tout dernier conseil de cette aventure de koh le totem maudit. On a donc un super confort partagé entre François et Géraldine. On a aussi la pesée habituelle des candidats qui ont perdu beaucoup de kilos depuis le début de l'aventure. Et on a exactement la même chose du côté de Lille. On enchaîne tout de suite avec l'épreuve d'immunité, une épreuve d'équilibre où il faut maintenir des palets sur une poutre et reculer petit à petit avec sa corde en maintenant en équilibre du coup les palets. Celui ou celle qui arrive à maintenir ces 3 palets en équilibre et à reculer et à passer la barrière remporte cette épreuve d'immunité. A contrario, et oubliez ce que j'ai dit juste avant, le perdant de cette épreuve se verra attribuer un vote lors du conseil final. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Jean-Charles du coup, mais c'est à ce moment-là de l'épreuve, c'est au moment de l'épreuve d'immunité. En tout cas, cette épreuve était assez longue, elle était même très longue, il y a eu beaucoup de loupés de la part des candidats, et même si pendant un moment on aurait pu croire que c'est Géraldine qui allait remporter cette épreuve, contre toute attente, c'est Bastien qui gagne, et c'était vraiment très jouissif à voir, c'était vraiment très plaisant. Et malheureusement, Géraldine finit à la 3e position parce qu'elle était trop lente, en tout cas à mon goût. Elle a pris beaucoup trop de temps pour reculer avec ses 3 palets. François l'a dépassé, il a fini 2e et elle a fini, elle, 3e. On a une belle frayeur avec Olga qui finit 4e ou 5e, je ne sais plus, et qui se tord la cheville et qui va donc à l'infirmerie. Et à ce moment-là, on est tous en frayeur. On se demande si elle va revenir ou si Nicolas va revenir dans l'aventure à sa place, ce qu'on ne souhaite absolument pas, vu le super épisode de la semaine dernière et son élimination. On voulait vraiment pas que celui-ci soit effacé et qu'on soit face à ce retour vraiment horrible. Donc comme je le disais, c'est Jean-Charles qui perd cette épreuve et qui se retrouve avec un vote supplémentaire contre lui au dernier conseil de ce soir. Et pour faire un petit point sur Jean-Charles, je sais qu'il est beaucoup apprécié. Même moi, la semaine dernière, il m'a touché avec ses paroles. Mais malheureusement, il faut être quand même honnête, Jean-Charles, c'est vraiment un candidat extrêmement faible. Il perd vraiment toutes les épreuves depuis le début de l'aventure. C'est quand même étonnant qu'il soit encore là. Il a réussi à se faufiler, entre guillemets, jusqu'à la fin. Et même s'il est très gentil, même s'il est vraiment touchant par moments, je pense qu'il aurait dû partir depuis belle lurette. Désolé si je choque certains en disant ça, mais c'est ce que je pense moi, en tout cas au niveau du jeu. Je trouve qu'il a vraiment été très nul et qu'il aurait dû partir depuis un petit moment déjà. Il est 22h45 quand TF1 nous propose un portrait de Bastien. J'ai pas trop compris l'intérêt puisque le candidat était protégé pour le conseil, donc on savait qu'il ne serait pas éliminé. Et son portrait, on l'avait déjà vu une première fois, il me semble. Et 22h45 avec un portrait d'un candidat qui ne sera de toute façon pas éliminé, j'ai trouvé que c'était un peu too much. Et en plus de ça, sur l'île, on a la pesée des candidats qui va durer jusqu'à 22h50. Alors certes, beaucoup de candidats ont perdu beaucoup de poids, notamment Jean-Charles ou encore François qui a perdu 23 kilos, ce qui est énorme. Et à contrario, on a des candidats comme Ambre qui ont quasiment rien perdu, mais en même temps, elle a eu beaucoup de confort. On a aussi le blabla d'avant-conseil, comme d'habitude, et une pub à 23h. L'épisode reprend et on assiste tout de suite au conseil, à ce tout dernier conseil, avant le conseil final en tout cas, qui réunira tous les candidats emblématiques de cette saison et qui enverra du coup 5 candidats à l'orientation. Et c'est à ce moment-là que Olga est éliminée par les autres candidats. Elle fait les frais du double vote de François, mais aussi d'une stratégie qui n'aura pas été mise en place par les autres candidats. C'est ça que je comprends pas et que je reproche vraiment aux candidats que j'aime bien durant cette saison, que ce soit Géraldine, Bastien, Jean-Charles un petit peu et Olga. Ils n'ont pas essayé un seul instant de voter contre des candidats forts comme François ou stratégiques comme Ambre. Ce binôme François-Ambre qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas, peu importe, il est quand même intouchable depuis un petit moment déjà et à aucun moment les autres candidats n'ont essayé de tenter quelque chose pour briser cette alliance et essayer d'assurer leur place en finale.
Concrètement, cet épisode, ils se sont auto-sabotés, auto-éliminés et franchement, j'ai trouvé ça regrettable et vraiment, j'étais dégoûté pour Olga qui était ma favorite de cette saison. Et en même temps, au niveau stratégie, il faut reconnaître qu'ils sont vraiment, vraiment en dessous et qu'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes puisque François a bien placé ses pions, Ambre a bien choisi et c'est ce qui leur permet d'aller en finale. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment détesté cet épisode, même si pour moi il avait bien démarré avec Nicolas à la résidence du jury final. J'ai fait juste un ascenseur émotionnel, mais pas dans le bon sens, c'est allé comme ça. Et du coup, je crains le pire pour les 2 prochains épisodes. Mais je reste sur ma théorie que c'est François qui va remporter du coup cette édition de koh le totem maudit. Je pense qu'il va même gagner les poteaux et choisir Ambre ou inversement et que les gens vont voter pour François puisque tout simplement il s'est assuré d'avoir des votes plutôt affectifs en prenant toujours soin de ne jamais être au centre des conflits, etc. mais en plaçant bien ses pions. Bref, un épisode vraiment décevant à l'image de cette saison. J'aurais eu qu'un petit répit, moi en tant que spectateur, c'était celui de la semaine dernière, mais qui est déjà effacé par le départ d'Olga et les mauvaises décisions prises par les autres candidats. En attendant, on va quand même avoir un épisode avec l'orientation du coup la semaine prochaine, avec du coup en finale de cette orientation à 5, Bastien, Jean-Charles, Géraldine, François et Ambre. Donc on verra bien qui va remporter cette épreuve, d'autant que le totem maudit va faire parler de lui encore une fois. Il y aura une double orientation si j'ai bien compris, et 4 poteaux pour la grande finale, dont un maudit. Donc on verra bien ce que ça fera. Finale de koh qui, je le rappelle, aura lieu le 21 juin, soit le soir de la fête de la musique, ce qui ne m'arrange pas du tout et je vous confirme d'ores et déjà que je ne verrai pas la finale en direct, donc il faudra attendre quelques jours pour avoir mon débrief final, vraiment désolé. Mais niveau stratégie, là c'est pareil, TF1 ils sont pas top d'avoir déjà mis ça le mardi, mais le mardi du soir de la fête de la musique, encore moins. Bref. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 15e épisode de koh le totem maudit? Qu'avez-vous pensé du départ d'Olga? Qu'avez-vous pensé des stratégies de cet épisode? Qu'avez-vous pensé tout simplement des 5 candidats qui vont à cette orientation? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. N'hésitez pas aussi à me dire vos pronostics concernant la finale, j'y répondrai aussi avec grand plaisir. D'ici là, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 16. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!